Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais enfin vous faire mon bilan pour le Pumpkin Autumn Challenge qui, je vous l'annonce, n'est pas une très grande réussite. Pour tout vous dire, j'ai lu en gros, c'est même pas en gros, c'est ça, j'ai lu un livre dans chaque catégorie. Donc il y avait 3 grandes catégories, donc en gros j'ai lu un livre pour chaque grande catégorie et c'est tout. Voilà, et il me semble qu'il fallait lire 2 livres par catégorie pour pouvoir réussir le challenge. Donc on peut dire que c'est un échec. Voilà. Mais j'ai énormément de mal à lire, même maintenant, alors que je travaille plus. J'ai encore beaucoup de mal à lire, donc j'espère que ça va revenir. Et si vous avez des idées, franchement, pour que j'arrive à me remettre à lire, dites-le moi, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à lire. Les seuls livres que j'arrive à lire, c'est ceux qui sont un petit peu documentaires, ou les livres un petit peu genre graphiques. Enfin genre BD ou ce genre de livres, donc et vous allez voir que c'est plus ce que j'ai lu. On va pas forcément aller dans l'ordre de ce que j'ai lu, mais bon voilà, je vous montre tout ça. Donc pour commencer, j'ai lu 2 BD et la première que j'ai lue, il s'agit de la BD de Swan et Neo, donc écrit par Winslow, Sophie et Greg et Campinotti. Donc le tome 1, Bienvenue à Drancar qui est publié aux éditions Soleil. Alors, c'est un super beau objet. Ce livre aussi, du coup, bon, si vous connaissez un petit peu la chaîne de Swan et Neo, vous connaissez, moi j'adore leur chaîne. Je trouve que c'est tellement good vibes, tellement genre ils sourient tout le temps et tout, et voilà, vous avez vraiment des superbes illustrations. Donc du coup, avant de vous donner mon avis, je vais vous dire ce que ça m'a permis de valider comme catégorie. Et donc du coup j'ai pu valider, donc du coup dans la 3e catégorie, la sous-catégorie Sarah Bernard, Monstre Sacré, où on devait lire soit de la dramaturgie ou une pièce de théâtre ou de l'art en fait, donc les BD pouvaient rentrer dedans. Donc j'avais lu cette BD-ci, j'ai adoré ma lecture. C'est hyper frais, c'est hyper léger et j'ai bien aimé l'histoire, c'est-à-dire que souvent quand je lis une BD, je trouve que c'est un peu rapide, un peu... Je reste un peu sur ma faim en fait. Et là pas du tout, j'ai trouvé que les étapes de leur quête, il se passait vraiment super bien. Enfin, franchement c'était vraiment, on avait un super beau fil conducteur. Et j'aime tellement j'ai tellement aimé retrouver Swan et Neo avec leur caractère et tout dans la BD. Vraiment les illustrations, c'est hyper frais, c'est coloré. Enfin à lire en été, franchement il y a pas à dire, c'est génial. Et comme c'est un tome 1, j'imagine qu'il y aura une suite. Et clairement, je me la prendrai sans aucune hésitation parce que j'ai vraiment adoré. Et même pour des enfants, je pense que ce serait vraiment le top à lire. C'est une petite aventure toute mignonne et vraiment hyper cool à lire. Donc voilà. La deuxième BD que j'ai lue, il s'agit de Brocéliande, donc le tome 2, Le Château de Compère de Bette Bader et Fritchett aux éditions Soleil dans leur collection celtique. Hop, elle est absolument sublime comme la première, clairement. Vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. Je trouve une page au début. Ça a permis de valider donc la 2e catégorie, donc automne, douceur de vivre. Et donc la sous-catégorie va finir ton assiette, sinon pas de piécettes. Et en fait, il fallait lire des livres avec des créatures légendaires, fantastiques, le petit peuple, des légendes, féeries, etc. Donc, on était bien dedans. En gros, comment est-ce que je peux vous expliquer ça ? Donc du coup, à chaque fois vous aviez un lutte différent, donc là c'était le château de Compère. En gros, on va avoir la gardienne de la forêt qui va échanger l'héritier du maître de Compère avec un changelin. Qui lui ressemble du coup trait pour trait et qui devient du coup son espion au cœur du château, etc. Et donc bon voilà, je vous dis rien de plus, mais franchement j'adorais vraiment cette histoire, elle était vraiment sympa pour le coup. Et j'aime vraiment ces BD autour, enfin voilà, qui se passent à Brocéliande, qui sont voilà avec qui se passe avec en fait où on suit le petit peuple, etc. Moi j'adore, c'est vraiment un univers que j'aime énormément. Donc du coup je vous la recommande énormément si vous aimez aussi. C'est des super jolies BD et on passe toujours un agréable moment avec, donc voilà. Ensuite, du coup en fait j'ai lu 2 livres dans cette catégorie-ci. Et du coup la 2e sous-catégorie que j'ai comment dire, remplie, c'est Siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Et du coup c'était anthropomorphisme, enfance, feel good et cocooning, ce qu'il fallait lire. Et donc moi j'avais lu Toujours plus de Léna Situation.
parce que c'est clairement feel good et j'adorais. Je sais pas si vous pouvez, si jamais vous pouvez voir, mais enfin voilà, j'ai mis plein de petits post-it partout parce que j'ai adoré et vous aviez en fait pas mal de petits exercices dedans à réaliser. Donc du coup moi j'ai écrit dedans en crayon de papier parce qu'elle disait qu'il fallait écrire dedans, donc j'ai dit allez j'écris dedans même si j'aime pas écrire dans mes livres. Donc voilà, non, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très... je vous en parle déjà dans une autre vidéo, dans mon tag Harry Potter Pearl Book Tag, quelque chose comme ça. Mais ça m'a appris plein de choses, ça m'a grave encouragée. Je sais pas, enfin franchement il était vraiment bien, tout frais. Et c'est un livre que je relirai, mais sûr et certain. C'est sûr, franchement il n'y a pas moyen que je ne le relise pas. Et on apprend vraiment plein de choses entre vivre en colocation, créer son entreprise, enfin gérer une entreprise et tout. Elle nous montre aussi un exemple de lettre de motivation. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui sont utiles dans la vie tous les jours. Et voilà, c'est un livre que je recommande à fond et qui m'a fait passer un moment mais génial. En fait, le jour de sa sortie, j'étais du matin. Donc j'avais été travailler le matin. Je suis arrivée, j'étais dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai fait ma sieste. Et oui, hop, en me levant, je l'ai lu et j'ai passé mon après-midi à le lire. Et c'était vraiment trop génial. Donc je vous le recommande à fond, mais vraiment à fond. Voilà. Et du coup le dernier livre que j'ai lu et qui m'a permis de valider une sous-catégorie dans la catégorie de l'automne frissonnant. Et donc cette sous-catégorie c'était les chimères de la Sylve Rouge, donc il fallait lire du gothique, des livres où on trouvait des vampires, des créatures de la nuit, etc. Et j'ai lu Vampiria de Victor Dixon, donc le premier tome, La Cour des Ténèbres, que j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur, ça aurait pu je pense, mais je vous dis j'ai beaucoup de mal à lire et ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas eu de coup de cœur pour le coup, mais c'était vraiment une tuerie. Il faut savoir que je suis une grande fan, enfin je suis très passionnée par le règne de Louis XIV, toute cette période en fait, durant le règne de Louis XIV, que ce soit dans les campagnes, que ce soit bon, surtout au niveau de la cour, de la royauté, de sa vie à lui. Je suis passionnée, vraiment. J'avais eu un cours à la fac sur Louis XIV et vraiment tout sous son règne, c'est-à-dire la démographie, la paysannerie, la cour. On avait vraiment vu énormément de choses et ça m'avait passionnée. Et du coup, je suis vraiment passionnée de Louis XIV. Et donc, trop bien livre avec Louis XIV. En plus, Louis XIV qui s'appelle maintenant Louis l'Immuable parce que c'est un vampire. Mais que demander de mieux? J'adore les vampires, donc c'était forcément pour moi. Et ça se passait à Versailles quoi. Je rêve d'aller à Versailles, je dois y aller, mais avec le Covid et tout ça s'est pas fait pour l'instant, mais j'ai vraiment hâte d'y aller, donc du coup clairement je suis trop contente d'avoir pu découvrir clairement ce livre et je l'ai beaucoup aimé. Déjà le personnage de Jeanne, alors au début j'aimais bien, voilà, par contre à la fin elle devient mais horrible quoi, il y a des moments où on se dit mais enfin, qu'est-elle devenue quoi? Enfin, c'est un peu dingue. Donc je vous en dis pas plus, mais franchement, ouais, son personnage il est assez nuancé. C'est complexe, mais en vrai je l'aime bien quand même. Parce que c'est pas souvent qu'on a des personnages aussi nuancés, avec... ouais, elle a vraiment un caractère fort. Mais non, franchement, j'aime beaucoup. Parce que c'est un personnage qui est quand même assez complexe et tout, donc je trouve que c'est très intéressant. Donc voilà. Et... il y a beaucoup de retournements de situation et franchement la fin est surprenante, vraiment. Et j'étais très contente de la fin d'ailleurs. Il y a un petit truc qui m'a... mais il y a un des événements qui est vraiment... je dis il faut que ça se passe et tout. Je pensais vraiment pas que ça se ferait. J'avais un peu peur de Jeanne, comment elle allait réagir et tout, mais franchement trop génial. Donc j'ai trop hâte de lire la suite. Franchement ça annonce vraiment quelque chose de génial. Donc j'ai vraiment hâte. Et Victor Dixon, je vous jure, mais... j'aime trop cet auteur, vraiment. J'avais lu Extincta, j'avais adoré le premier tome de Phobos que j'avais adoré. J'ai le deuxième tome de Phobos ici qu'il faut que je lise, mais franchement il nous fait à chaque fois des livres absolument fantastiques et celui-ci n'échappe pas à la règle franchement. Et du coup il y a deux autres livres que j'ai commencé à lire. J'ai pris pareil des petits notes. Donc, il y a deux autres livres que j'avais commencé.
mais que j'ai arrêté. Le premier, il s'agit de Le Possédé et autre histoire de spectre de Charles Dickens. Donc j'avais commencé à lire Le Possédé, donc je suis à un peu plus d'un tiers de la nouvelle. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de détails, beaucoup de descriptions qui ne sont pas vraiment utiles à l'avancement de la nouvelle. À l'avancée de la nouvelle plutôt, à l'avancée, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus, bref. Mais il y a un moment où il y a un truc qui avance, mais sinon clairement je trouvais que ça n'avançait absolument pas. Et donc c'est un petit peu déçue tout, puis j'en avais un peu marre, donc j'ai pas trop lu. Donc, et par contre, dès le début de la nouvelle, on a énormément de figures de style, notamment beaucoup d'énumérations, vraiment dans les premières pages. Et on trouve aussi des anaphores, donc par contre c'est vrai que Charles Dickens a vraiment une langue très travaillée, un écrit très travaillé, donc ça c'est très intéressant, mais en tout cas voilà, c'est... ça avait beaucoup de descriptions, je trouve, pour une nouvelle, c'est un peu dommage quoi. Donc du coup voilà, j'aurais aimé qu'on aille plus droit au but. Et du coup je l'ai pas fini. Et ensuite j'ai commencé à lire De velours et d'acier de Georgia Caldera. J'ai commencé à lire, j'ai lu 70 pages d'une traite. Voilà. Et puis après j'avais un peu moins envie de lire, donc j'ai un peu moins lu. Et puis enfin ça n'avance pas. Voilà, je suis à la page 242, ça n'avance pas et c'est vraiment... début il se passait plein de trucs et puis pouf, là ça fait comme plusieurs chapitres qui ne se passe strictement rien, c'est trop cucu, ça m'énerve. J'avais adoré le premier tome, même si on avait une romance et tout, je trouvais qu'elle était bien tournée et tout, mais là ça commence vraiment pas bien. Donc j'espère vraiment aimer ce tome-ci parce que j'avais tellement aimé le premier, mais pour l'instant je l'arrête, je veux lire du coup les livres que j'ai envie de lire pour le mois de décembre d'abord et je le reprendrai un peu plus tard, mais j'espère que d'ici un an il sera lu parce que je veux pas laisser mes livres trop traîner dans ma palle parce que sinon je ne les lis jamais. Pardon, enfin je ne les reprends jamais, donc du coup bah, j'espère vraiment pouvoir le découvrir quand même, mais pour le coup là j'ai dit voilà, concentre-toi sur des livres qui font vraiment envie parce que si t'arrives plus à lire maintenant et que tu te forces à lire un livre que t'as pas trop envie de lire, c'est pas la peine, tu vas jamais s'en sortir, donc du coup je me suis dit je le pose de côté et on verra plus tard. Voilà pour mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge qui est une catastrophe. Voilà, du coup cette année je ne ferai absolument pas le Cold Winter Challenge. Normalement là, la prochaine vidéo qui vient c'est une palle avec les livres que je veux lire au mois de décembre. Je vais pas du tout faire de challenge, je vais me dire bah ce livre là j'ai envie de les lire. Mais je ne me mets pas de pression, c'est-à-dire que je me dis pas faut que je valide tel nombre de catégories parce qu'il faut que je fasse ci, ça, nanana, et que du coup je choisis des livres qui aillent en fonction de certaines catégories. Je prends vraiment ce qui me plaît, ce qui me fait envie et point. Je ne cherche pas plus loin parce que franchement après ça va pas être possible. Et du coup voilà, mais ce sera normalement la prochaine vidéo qui sort donc dans 2 jours. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que la prochaine fois que je ferai un challenge j'y arriverai un peu mieux que ça, mais bon là c'était un petit peu la catastrophe, mais je vous le dis avec le boulot j'arrivais plus du tout à lire, donc j'espère que ça va revenir tranquillement. Je vous retrouve dans 2 jours, bye.